Bienvenue à tous sur notre chaîne. Dans notre premier épisode, nous avons exploré les fondements de la foi, cette force invisible qui nous guide. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet en abordant une question que beaucoup se posent. Comment notre foi peut-elle grandir et même se renforcer au milieu des tempêtes de la vie? C'est une question essentielle, car personne n'est à l'abri des difficultés. La vie nous présente souvent des défis inattendus. La perte d'un emploi, une maladie, des relations brisées ou simplement un sentiment de vide intérieur. Dans ces moments, il est naturel de se sentir perdu, de douter. On peut même en venir à se demander où est Dieu dans tout ça. Pourtant, c'est précisément dans ces déserts que notre foi a l'opportunité de s'enraciner plus profondément. Les épreuves de Dieu ne sont pas des punitions, mais des occasions de croissance. Elles nous dépouillent de nos certitudes humaines et nous forcent à nous appuyer sur quelque chose de plus grand que nous. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes dont la foi a été forgée dans le feu de l'adversité. Prenons l'exemple de Job. C'est l'archétype de la souffrance injuste. En un seul jour, il perd ses enfants, sa fortune et sa santé. Ses amis, au lieu de le réconforter, tentent de le convaincre qu'il a dû pécher pour mériter un tel sort. Imaginez sa solitude, son incompréhension. Job crie sa douleur, il questionne Dieu. Il ne comprend pas le pourquoi de ses souffrances. Mais, et c'est là le point crucial, il ne renie jamais sa foi. Au milieu de son agonie, il déclare des paroles d'une puissance incroyable. « Même s'il me tuait, j'espérerais en lui. » Job ne cherchait pas des réponses faciles, mais la présence de Dieu lui-même. À la fin de son épreuve, Dieu ne lui donne pas une explication logique à sa souffrance, mais il se révèle à lui. Et Job dit alors « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Son épreuve a transformé sa connaissance théorique de Dieu en une relation personnelle et intime. Un autre exemple puissant est celui du roi David. Avant de devenir le grand roi d'Israël, David a passé des années comme fugitif, traqué par le roi Saül qui voulait le tuer. Il a vécu dans des grottes, connu la faim, la trahison et la peur constante pour sa vie. C'est durant cette période sombre qu'il a écrit la plupart des psaumes. Ces textes sont des cris du cœur, remplis de plaintes, de doutes, mais aussi d'une confiance inébranlable en Dieu. Dans le psaume 23, il écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David ne prétend pas que la vallée n'existe pas. Il ne nie pas la peur. Mais il choisit de fixer son regard sur la présence de Dieu à ses côtés. Ces épreuves lui ont appris à dépendre totalement de Dieu pour sa protection, sa provision et sa direction. Chaque jour de survie était une preuve de la fidélité de Dieu, renforçant sa foi pour les défis à venir. Pensons maintenant à l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Sa vie après sa conversion a été une succession d'épreuves incroyables. Il a été battu, lapidé, a fait naufrage, a connu la faim et le froid, a été emprisonné à plusieurs reprises. On pourrait penser qu'un tel homme finirait par être amer et découragé, mais c'est tout le contraire. Depuis sa prison à Rome, il écrit des lettres pleines de joie et d'encouragement. Comment est-ce possible? Paul avait compris un secret spirituel fondamental. Il écrit aux Corinthiens « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a réalisé que ses propres limites et ses difficultés n'étaient pas des obstacles à l'action de Dieu, mais au contraire, le cadre parfait pour que la puissance divine se manifeste. Il en vient même à dire « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Pour Paul, l'épreuve n'était pas un signe de l'abandon de Dieu, mais une invitation à expérimenter sa force d'une manière nouvelle et plus profonde. Ces histoires nous enseignent une vérité universelle. Les difficultés font partie intégrante du processus de croissance spirituelle. Un arbre qui pousse dans un endroit constamment venteux développe des racines plus profondes et plus fortes qu'un arbre protégé de tout. De la même manière, notre foi, lorsqu'elle est secouée par les vents de l'adversité, est forcée de s'ancrer plus profondément en Dieu. C'est dans ces moments que nous apprenons la persévérance. Comme un athlète qui développe son endurance en poussant ses limites, notre muscle spirituel se renforce chaque fois que nous choisissons de faire confiance à Dieu malgré les circonstances. Alors, comment pouvons-nous concrètement traverser ces moments difficiles en renforçant notre foi? Premièrement, par l'honnêteté, soyez honnête avec Dieu concernant vos sentiments. Comme David dans les psaumes, n'ayez pas peur de crier votre douleur, votre colère, votre confusion. Dieu est assez grand pour accueillir nos émotions les plus brutes.
La prière n'est pas une formule magique. C'est un dialogue sincère avec un Père qui nous aime. Deuxièmement, plongez-vous dans les Écritures. Les promesses de Dieu sont une encre pour notre âme. Méditer sur des versets qui parlent de sa fidélité, de sa souveraineté et de son amour peut changer notre perspective et renouveler notre espérance. Troisièmement, ne vous isolez pas. C'est une tendance naturelle quand on souffre, mais c'est un piège. Cherchez le soutien d'une communauté de foi, d'amis qui peuvent prier pour vous, vous écouter et vous rappeler la vérité quand vous n'arrivez plus à la voir. Parler de nos luttes nous aide à réaliser que nous ne sommes pas seuls. Enfin, pratiquez la gratitude. Même au milieu de la nuit la plus sombre, il y a toujours de petites lueurs. Cherchez-les activement. Un rayon de soleil, un mot gentil, un repas chaud. Entraîner notre cœur à la reconnaissance nous aide à voir la main de Dieu même dans les plus petits détails et nous empêche de sombrer dans le désespoir. L'épreuve est un révélateur. Elle révèle ce sur quoi notre vie est réellement bâtie. Si notre fondation est fragile, faite de succès, de confort ou de l'approbation des autres, la tempête la fera s'écrouler. Mais si nous avons commencé à construire notre vie sur le roc qu'est Dieu, l'épreuve viendra peut-être secouer les murs, mais la fondation tiendra bon. Et une fois la tempête passée, nous réaliserons que nous sommes plus forts, plus résilients et que notre connaissance de Dieu est devenue bien plus réelle. Le but de la foi n'est pas d'avoir une vie sans problème, mais d'avoir une paix qui surpasse l'entendement au milieu des problèmes. Ce n'est pas de comprendre pourquoi tout arrive, mais de faire confiance à celui qui tient l'univers dans sa main et qui promet de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Si vous traversez une période difficile en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre épreuve n'est pas vaine. C'est peut-être l'invitation de Dieu à une relation plus profonde avec lui. Accrochez-vous, continuez à chercher sa face et vous découvrirez, comme Job, David et Paul avant vous, que c'est dans la faiblesse que sa force se manifeste le plus brillamment. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode. J'espère que ces réflexions vous encourageront dans votre propre chemin de foi. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos questions dans les commentaires. Dans notre prochain épisode, nous aborderons la question de la prière. Comment prier et pourquoi est-ce si important? D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt. À très bientôt.